Lettre 150. Le chevalier d'Ancenis à la marquise de Merteuil. En attendant le bonheur de te voir, je me livre, ma tendre amie, au plaisir de t'écrire, et c'est en m'occupant de toi que je charme le regret d'en être éloigné. Te tracer mes sentiments, me rappeler les tiens, est pour mon cœur une vraie jouissance, et c'est par elle que le temps même des privations m'offre encore 1000 biens précieux à mon amour. Cependant, s'il faut en croire, je n'obtiendrai point de réponse de toi. Cette lettre même sera la dernière, et nous nous priverons d'un commerce qui, selon toi, est dangereux, et dont nous n'avons pas besoin. Sûrement je t'en croirai si tu persistes, car que peux-tu vouloir que par cette raison même je ne le veuille aussi? Mais avant de te décider entièrement, ne permettras-tu pas que nous en causions ensemble? Sur l'article des dangers, tu dois juger seul. Je ne puis rien calculer, et je m'en tiens à te prier de veiller à ta sûreté, car je ne puis être tranquille quand tu seras inquiète. Pour cet objet, ce n'est pas nous deux qui ne sommes qu'un, c'est toi qui es nous deux. Il n'en est pas de même sur le besoin. Ici nous ne pouvons avoir qu'une même pensée, et si nous différons d'avis, ce ne peut être que faute de nous expliquer ou de nous entendre. Voici donc ce que je crois sentir. Sans doute, une lettre paraît bien peu nécessaire quand on peut se voir librement. Que dirait-elle qu'un mot, un regard ou même le silence n'exprimassent 100 fois mieux encore? Cela me paraît si vrai que dans le moment où tu me parlas de ne plus nous écrire, cette idée glissa facilement sur mon âme. Elle la gêna peut-être, mais ne l'affecta point. Tel à peu près qu'en voulant donner un baiser sur ton cœur, je rencontre un ruban ou une gaze. Je l'écarte seulement, et n'ai cependant pas le sentiment d'un obstacle. Mais depuis nous nous sommes séparés, et dès que tu n'as plus été là, cette idée de l'être est revenue me tourmenter. Pourquoi, me suis-je dit, cette privation de plus? Quoi? Pour être éloigné, n'a-t-on plus rien à se dire? Je suppose que, favorisés par les circonstances, on passe ensemble une journée entière. Faudra-t-il prendre le temps de causer sur celui de jouir? Oui, de jouir, ma tendre amie, car auprès de toi, les moments mêmes du repos fournissent encore une jouissance délicieuse. Enfin, quel que soit le temps, on finit par se séparer, et puis on est si seul. C'est alors qu'une lettre est précieuse. Si on ne la lit pas, du moins on la regarde. Ah, sans doute on peut regarder une lettre sans la lire, comme il me semble que la nuit j'aurai encore quelque plaisir à toucher ton portrait. Ton portrait, ai-je dit? Mais une lettre est le portrait de l'âme. Elle n'a pas, comme une froide image, cette stagnance si éloignée de l'amour. Elle se prête à tous nos mouvements. Tour à tour, elle s'anime, elle jouit, elle se repose. Tes sentiments me sont tous si précieux. Me priveras-tu d'un moyen de les recueillir? Es-tu donc sûr que le besoin de m'écrire ne te tourmentera jamais? Si dans la solitude ton cœur se dilate ou s'oppresse, si un mouvement de joie passe jusqu'à ton âme, si une tristesse involontaire vient la troubler un moment, ce ne sera donc pas dans le sein de ton ami que tu répandras ton bonheur ou ta peine? Tu auras donc un sentiment qu'il ne partagera pas? Tu le laisseras donc rêveur et solitaire, s'égarer loin de toi? Mon ami, ma tendre amie, mais c'est à toi qu'il appartient de prononcer. J'ai voulu discuter seulement, et non pas te séduire. Je ne t'ai dit que des raisons. J'ose croire que j'eusse été plus fort par des prières. Je tâcherai donc, si tu persistes, de ne pas m'affliger. Je ferai mes efforts pour me dire ce que tu m'aurais écrit. Mais tiens, tu le diras mieux que moi, et j'aurai surtout plus de plaisir à l'entendre. Adieu, ma charmante amie. L'heure approche enfin où je pourrai te voir. Je te quitte bien vite pour t'aller retrouver plus tôt. De Paris, ce 3 décembre.